C'est quand même 30 km de réseaux piétonniers qui sont sous terre, puis qu'on utilise d'une manière des fois très utilitaire, mais qui peut vraiment ouvrir vraiment l'imaginaire. Je pense que on est très proche des fois de l'utopie ou de la dystopie de la science-fiction, donc c'est sûr que je pense qu'on valse un peu dans ces deux univers-là. C'est Montréal aussi, je pense, parce que d'une certaine manière, ça aborde la question climatique. Montréal a voulu aussi se créer une espèce de souterrain lié à la condition climatique de l'hiver. Donc, c'était vraiment important de le faire. Puis, ça participe aussi à une espèce de vision moderniste des années 60 qui a quand même été trafiquée, je pense, d'une manière en jouant avec le privé et le public là-dedans, toujours avec l'idée du junk space qui revient. Un stimuli sensoriel, spatial continu dans cet espace, en fait, dans ce milieu-là. Il y a des fluctuations très radicales. On peut passer d'une espèce de lobby chicos d'hôtel dans le désert aride utilitaire d'un corridor surveillé jusqu'à se retrouver dans une forêt rose ou bien se retrouver ensuite dans un atrium, en fait, je pense, qui est vraiment un très bon indice de socialité comme celui du complexe des Jardins. Une espèce de microcosme de la vie montréalaise qui se retrouve carrément dans la ville intérieure ou souterraine.